Et coucou tout le monde, on se retrouve ce soir, donc on est le 15. Je vous tourne la vidéo le 15 parce que dimanche 16, du coup je risque d'être un petit peu occupée, de ne pas avoir trop le temps de faire la vidéo. Donc là, j'en profite. Vous risquez peut-être d'entendre du bruit, il y a mon fils et mon neveu qui sont juste à côté, qui regardent un film. Et j'ai récupéré mon beau-fils et ma fille qui du coup jouent dans la chambre de l'autre côté. Enfin, mon ex-beau-fils, du coup. On va attaquer, on va faire le bilan de la semaine numéro 2 du mois de janvier. Et je voulais vous montrer une petite nouveauté. Je vous avais dit que j'hésitais à m'acheter un nouveau porte-monnaie. Donc, j'ai craqué. Hein, voilà, on va pas se mentir. J'ai craqué et je me suis commandé mon petit porte-monnaie sur Amazon. Et du coup, je l'ai reçu. Tadam! Donc, c'est un Filofax de la marque Filofax. C'est toujours le modèle A7 parce que moi je n'aime que les modèles A7. Les A6, j'ai le Filofax aussi A6 avec le zip là, le Saffiano, mais il est beaucoup trop gros pour moi, je m'y fais pas. J'aime vraiment les petits modèles. Et donc du coup j'ai craqué pour celui-ci avec le côté marbré, je trouvais très beau. Donc comme ça me fait 3 porte-monnaies en format A7. J'ai le rose en mot terme, j'ai le noir en mot terme et donc j'ai le blanc. Les enfants ? Merci. Et le blanc du coup en Filofax. Voilà. Donc à la différence du mot terme, c'est qu'il est cartonné. Donc la couverture est beaucoup plus rigide à ce niveau-là. J'ai eu peur que ce soit aimanté et que des fois, au vu des pièces qu'il y a dans le porte-monnaie, ça aurait été compliqué, mais non. Il est à pression, donc ça, j'adhère. À la différence du mot terme, on n'a aucune pochette zip pour y glisser des pièces ou quoi que ce soit. Alors après, moi, sur le mot terme, je ne m'en sers pas puisque toutes mes pièces restent dans mes pochettes. Voilà. Et donc, il a des petites pochettes. Là, il a une grande poche. Il a 4 range-cartes ici, un autre petit rangement là. Et à la différence du mot terme, le mot terme a ici un truc qui s'écarte là pour pouvoir glisser des tickets ou autre. Et le Filofax ne l'a pas. Alors je dirais que j'ai quand même, esthétiquement parlant et aussi au niveau de je vais pas dire de la qualité, mais de la souplesse du cuir, tout ça, je garde ma préférence pour le mot terme. Mais bon, niveau du choix de couleurs mot terme, on n'a pas un choix de dingue. Et sur AliExpress, il y a quand même pas mal de couleurs qui sont en rupture. Et je voulais un clair. Et j'ai trouvé le côté marbré super sympa. Donc voilà, j'ai craqué. Je me suis pris celui-ci. Je crois qu'il est à une 30aine d'euros sur Amazon. Et il m'a été livré en un jour. Je l'ai commandé je sais plus quel jour, je l'ai reçu le lendemain, quoi. Donc voilà, allez, on perd pas plus de temps et on va pouvoir faire le bilan. Donc, au niveau de l'alimentaire, alors j'ai sauvé un peu. J'aurais pu sauver plus, mais c'est déjà pas mal. Donc j'ai sauvé 32, donc j'ai 2 billets de 5. 32,62 €. Et les pièces qui sont ici. Voilà. Au niveau du tabac, j'ai pu sauver 6,80 €, dont un billet de 5 aussi. Voilà, et des pièces. Tchouk. Alors, niveau cadrage, on n'est pas top. Je pourrais reculer un peu, histoire de pouvoir mettre un peu plus dans le cadre. Marion, donc il me restait 5 € en pièces. J'ai pu les changer au boulot aujourd'hui. On a eu un billet de 5 €. Donc j'ai pris un billet à la place des pièces. Et puis on va faire en sorte d'essayer de l'épargner. Sinon, on le dépensera, c'est pas grave. Divers, je n'en ai pas eu besoin. Donc du coup, j'ai pu sauver 10 €. Santé, donc ça y est, j'ai enfin retiré les 40 € qui me manquaient pour mon budget du mois. Donc j'ai mis les 20 € dans santé et j'ai mis les 20 € dans mon classeur pour les semaines. Gain. Alors gain, j'ai fait un peu plus de gain, mais j'ai décidé de ne retirer que 5,81 €. Voilà, ils sont là les 81. Et je laisse dans ma pochette, il y a 3,50 €, mais c'est des pièces que, avec les pourboires, si j'arrive à cumuler,
Je les échange après contre des billets de 5 si je peux, ou des billets de 10 si j'ai 10 euros. Mais du coup, j'ai décidé de les laisser dans mon porte-monnaie pour la prochaine semaine. Et loisirs, donc loisirs, j'ai rien dépensé non plus cette semaine. Et j'avais mis 2 billets de 5 parce que c'est ce qui me restait dans mes défis. Donc du coup, voilà, j'ai pu les sauver aussi. Ce qui fait qu'en totalité pour cette semaine, on a pu épargner 65,23 €. Donc c'est plutôt joli tout ça. Donc il y a 20, 30, 40, 50, 60. Et donc là, bah, du coup, dans les pièces, il y a 5,23 €. Donc, on va attaquer en remplissant. Vous allez voir, ça a bougé un petit peu. Je vais attaquer par mes défis. Donc, je vais prendre ici. Le challenge des 10 € est totalement vide puisque j'ai dû me racheter un lave-vaisselle. Alors, depuis que j'ai déménagé et que j'ai vendu ma maison avec mon ex, et ben dans la maison où je me suis réinstallée, il n'y avait pas de lave-vaisselle. Donc ça fait un peu plus de 5 mois que je vis sans lave-vaisselle. Et autant vous dire que là, en ayant le lave-vaisselle, c'est vraiment du luxe. On va pas se mentir. Donc j'avais besoin de 100 € parce que mes parents m'ont donné une participation suite à mon cadeau de Noël. Donc du coup, il me manquait 100 € pour acheter le lave-vaisselle que je voulais. Donc du coup, bah, j'ai pris les 100 € qu'il y avait dans le défi 10 €. Donc bah, du coup, on recommence. Et je rajoute 10 € pour cette semaine. Hop, je prends donc le billet de 10. Donc vous voyez comme quoi, ça m'a évité de piocher dans les autres enveloppes. Je me suis servi du challenge 10 €. Et finalement, bah, c'est pas plus mal. Le défi sans enveloppe. Alors le défi sans enveloppe, il faut que je prenne mon grand classeur. Et qu'est-ce que je vais mettre? Tac, donc le défi sans enveloppe. Et ben, est-ce que je mettrais pas 5 €? Je vais peut-être mettre 5 €. Allez, je vais mettre 5 € dans le défi sans enveloppe. Donc dès que j'aurai atteint une somme un peu plus conséquente, hein, maintenant vous commencez à le savoir, je regrouperai... Regardez-les. Alors vous voyez pas, évidemment, mais on est le soir, donc je leur ai servi un bol de chips à l'apéro. Et là, non, on mange pas les gâteaux. Maintenant, je vais aller faire cuire le repas. Oh là là, je vous jure, faites des gosses. Hein. En plus, non, tu l'as tout cassé. Non, ils sont tout cassés, vous me les avez écrabouillés. Allez, je finis ma vidéo, puis après je suis à vous, d'accord? Ok? Mais il est tout cassé ton gâteau. Allez, je finis, Simao, s'il te plaît. Mais non, ça va être tout en miettes et sur le canapé, tu vas m'en mettre partout. Mais je me mettrai devant la table. Donc, on échange. Bon, je lui ouvre son gâteau parce que sinon il va me faire un flanc. Voilà, il est tout pété. Si tu m'en mets une miette sur le tapis, gare à tes fesses. Donc je disais, je suis désolée, j'ai peur que la vidéo dure longtemps à cause de ça. Mais vous le savez maintenant, quand j'atteins plusieurs gros montants, je regroupe et je finis par cocher les grosses cases. Donc du coup, on va noter que je vais mettre le 16 hein, parce que je fais les dimanches normalement. Je rajoute 5 € et on est donc du coup à 106. Voilà, et je mets mon billet de 5 dedans et je ferai de la monnaie au fur et à mesure. Hein. Voilà, ça c'est fait. On va faire aussi le défi du mois. Le défi du mois. Où il est là. Donc le défi du mois. J'ai bien envie de le compléter un peu. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais mettre un billet de 5, déjà c'est sûr. Et qu'est-ce que je pourrais mettre? 2 €. Allez, 2 €. Voilà. Donc ça me fait rajouter 7 € à nouveau. Donc j'avais déjà coché la case de 7 €. Et là j'en coche 2. Et du coup, bah, ça nous fait 7 € de plus. Donc on sera à 14 € sur les 150 que je suis censée économiser quand même. Hein. Donc autant vous dire que j'ai bien peur de ne jamais arriver aux 150. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Comme je l'ai dit plusieurs fois, le défi du mois, je mets ce que je peux mettre. Plus 7, on est donc à 14.
Le but étant de placer ludiquement de l'argent et de toute façon, cette enveloppe sera vidée à la fin de chaque mois pour être dispatchée dans mes épargnes. Donc bon, si j'arrive à mettre les 150, c'est top. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, c'est toujours de l'argent qui sera placé en plus dans le mois, quoi. Contrairement à mes défis qui, eux, continuent à se cumuler, tout ça, ça se cumule, ça se cumule. Et à la fin du mois, ça ne se vide pas. Hein. Voilà. Ensuite, on va faire le défi des centimes, du coup. Quoique je suis en train de me dire que je pourrais rajouter plus, hein, parce que du coup... Tiens, allez, je vais mettre 5 € de plus. Allez, hop. Je prends un autre billet de 5, comme il m'en reste pas mal. Donc du coup, j'y retourne. Vous voyez comme quoi je prépare vraiment pas mes vidéos. Hein. Je vais effacer. Donc du coup, 7 plus 5, ça fait 12. Et ça, je dis pas de bêtises. Attendez, j'ai un gros doute là. 7 plus 5, 12, ouais, d'accord. Donc du coup, en fait, j'ai mis plus 12. Et donc, ça fait 7, 8, 9, ça fait 19. Voilà. Allez, on va faire comme ça. Et puis quand je pourrai, je le transformerai... Oh bah, attendez, on va faire encore un autre truc. Je vais faire un autre... Et comme quoi, vraiment, je suis très, très organisée. Hein. Je vais même... Est-ce qu'il y en a une à 1 €? Bien sûr. Hop, je vais mettre 1 €. Voilà. Ce qui fait que du coup, avec le 1 €, alors je change à nouveau. Je dis que j'ai mis 13. On va y arriver, hein. Je pense que vous avez compris ce que je voulais faire. Mais du coup, je dis que j'ai mis 13. Donc, plus 13 pour aujourd'hui. Ce qui nous fait qu'on est à 20 €. Et donc, je récupère tout ça. Et je vais mettre mon billet de 20. Je pense que vous aviez compris l'idée de la chose. Donc, je récupère ça. Hop. Et je mets le billet de 20 à la place. Comme ça, on est déjà à 20 € de sauver. Voilà. Allez, on continue parce que là, on s'égare. Et on perd du temps. Et on va se faire le défi des centimes. Alors, le défi des centimes, ça va être coton aussi parce que j'ai pas beaucoup de petits centimes. Qu'est-ce que... Alors, attendez. Qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, ça serait bien de faire 3,48 €. Donc, je vais mettre 3... Ben, dis donc... 3 €, 2, 4, 5. Je vais prendre 3,50 € et je vais me rendre 2 centimes. Oh, pardon, je vous fais bouger, excusez-moi. Je vais me rendre 2 centimes, ce qui fait que ça me permet de cocher les 3,48 €. Voilà. Ensuite, ça serait bien de mettre... allez, je sais pas. Si. Alors, attendez, 2, 4, 6... Oh, mais mes ongles, c'est vraiment pénible les ongles, hein, je vous jure. 2, 4, 6, 8, 10. Donc là, j'ai 1 €. Donc 1, 2 €, 3 €, 3 €, 40, 60, 3 €, 2, 4, 6, 7, 3 €, 73. Ah bah oui, c'est déjà coché ça. Ah non, il y a ça aussi. Et qu'est-ce que je pourrais faire? 3 €, 40, 45. Allez, 3,45 €. Attendez, non. Là, il me faudrait quoi? 79 centimes. 2, 4, 6, 7. 74, c'est déjà fait. Bah oui. Et si... Alors, attendez. 2, 4... Vous n'êtes pas dans le champ quand vous ne voyez pas ce que je fais. Attendez, je vous grimpe un peu. Donc 2, 4, 6, 8, 9. Si je mets 92, est-ce qu'il a été coché? 93. Je mets 93 centimes ici. Voilà, donc tout ça. Et est-ce qu'il me reste 2 €, 2, 4, 6, 8, 2,82 €. €. Parfait, il n'a pas été coché. Allez, c'est parfait. Tout ça, c'est casé. Allez, je rangerai dans ma boîte à thé parce que je ne l'ai pas porté de main. Donc, les pièces, c'est fait. Voilà, voilà. Allez, maintenant, on va
terminer et remplir pour la semaine prochaine. Je suis désolée, la vidéo aura été un petit peu plus longue. Mais j'étais vraiment pas du tout préparée. J'ai les enfants qui m'ont saoulée. Donc voilà. C'est bien de faire des vidéos avec les enfants. Allez, celle de la semaine prochaine sera mieux. Du coup, on n'épargne encore rien ici, puisque j'ai tout placé de l'autre côté. Et on finit par épargner 15 € en billets de 5, ce qui fait qu'on en est à 20 €. Et bien, heureusement que j'ai les billets de 5, parce que sinon, j'épargnerais pas grand-chose. Hein, sur, Alors, entre guillemets, puisque tout est parti dans mes défis, en fait. Hein. Attendez, mais non, c'est quoi ça? Ils sortent d'où? Eh, mais non! Attendez, il me reste encore 3, là. D'où qu'ils sortent? Ah oui, c'est ceux que j'ai échangés contre le billet. Et ben non, du coup, ça fait bien plus. Ouais, décidément, c'est un micmac aujourd'hui. Donc 15, 20, 25 et 30. Donc du coup, en fait, on économise 30 €. Ce qui fait qu'on est à 35. Pas mal. Pas mal. Il me manquait ceux-là, là. Que j'ai remplacé par le billet de 20, du coup. Non, mais moi, le défi 5 €, généralement, je m'en sors pas trop mal. Hein. J'arrive mieux à économiser des 5 € que finalement à économiser de l'argent pour le mois, en fait. Hein. Parce que ça part souvent dans mes défis. Bon, allez, cette fois, on est bon. Donc, du coup, je prends mon porte-monnaie et mon agenda de la semaine. Plus jamais je ferai une vidéo quand les enfants sont là, parce que c'est une catastrophe. Je vais donc prendre les 70 € pour la semaine à venir. Et les voilà. Donc, je plie le billet de 50. Alors, lui, je suis obligée de le plier en deux parce qu'il ne rentre pas. Mais j'avais une de mes abonnées qui m'a dit que le billet de 20, si je le plie en deux et que je le mets dans la hauteur comme ça, eh ben, il rentre très très bien dans la pochette. Donc, c'est parfait. Voilà pour ça. Le tabac, chaque fois, je remets le bouchon. Je ne sais pas pourquoi je fais ça aussi. Le tabac, eh ben, on remet les 50 € pour la prochaine semaine. C'est reparti. Non, je ne l'avais pas fermé. Donc, je mets 50 € pour la prochaine semaine. Marion, on remet rien. Maison, on remet rien. Divers, on met les prochains 10 €. Tac. Je m'excuse vraiment hein, si vous entendez du bruit autour, mais j'avais pas d'autre choix que de la faire là parce que demain, j'aurais pas pu. Tout ça, on met rien. Et donc, pour finir, loisirs. Donc, c'est là qu'il me manquait 20 € aussi. Donc, je vais remettre les deux billets de 10. Quoique. Non, j'ai une grosse bringue qui se prépare le week-end prochain. Et à mon avis, j'aurais peut-être besoin d'utiliser la partie loisirs pour... donc, je préfère mettre mes billets de 10 quand je sais que potentiellement... Mes billets de 5, pardon. Quand je sais que potentiellement, je les utiliserai pas pour pouvoir les épargner. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, on est reparti pour une nouvelle semaine. Le porte-monnaie est re-rempli. Je vous montre aussi, il y avait cette petite pochette dans le porte-monnaie. Alors, il y avait tout un agenda avec des to-do list, etc. que j'ai enlevé. Et il y avait juste cette petite pochette que j'ai gardée où dedans, j'ai des chèques cadoc. Donc, je crois qu'il me reste 80 €. Je pense qu'à un moment donné, peut-être je les utiliserai chez Cas Leclerc. Ils les prennent pour faire les courses ou autre. Enfin, voilà. Ils sont là derrière. Ils m'attendent. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, le remplissage pour la nouvelle semaine est prêt. Tous les défis ont été faits, réalisés, rangés. Et je vais vous laisser parce que je pense que ça va partir en cacahuète. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous, bisous.